Ouais. Éduquer les gens avec les valeurs du 7e siècle, bah oui, c'est une régression de 1400 ans. Je trouve que ce que vous dites, ça a un sens. Mais après, moi, personnellement, je pense que je me serais bien passé de vous connaître. C'est pas méchant. Tu Hein. m'étonnes. Saskar, bienvenue à toi. Bonjour. Tu es musulman sunnite, Saskar? Oui. Bonsoir. Bienvenue. Comment ça se fait? Déjà, je n'arrive pas à croire que je suis monté. C'est bizarre, ça me fait bizarre. Bref. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai beaucoup de questions. Principalement, je voudrais savoir pourquoi vous faites ça. Quelqu'un veut répondre? Ouais. Non, mais, Dogmios. Tu veux répondre, Dogmios? Oui, pourquoi je fais quoi? Pourquoi on fait des lives où on parle de l'islam? C'est ça la question? Effectivement. Moi, perso, parce que je trouve que c'est important de le faire. D'accord. Pourquoi? Parce que y a des gens qui affirment des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, et du coup, j'ai envie de porter ma voix et de dire pourquoi je suis pas d'accord. Ouais. Bon, dites-vous que moi, j'ai commencé à entendre parler des critiques de ma religion, et maintenant, ça fait bientôt 1 an, et j'avoue que j'ai commencé... Ah, Amir, beau gosse, hein. Donc, je disais que j'ai commencé à apprendre T'es gentil. J'ai commencé à entendre les critiques de ma religion, ça fait maintenant 1 an, et c'était avec le youtubeur là, comment il s'appelle? Majidou Kacha. Non, même pas. Observateur. Jacques le Fou. Non, observateur. Observateur. Oui. Donc moi, ça m'a fait un choc. Parce que ça fait des années que je suis musulman, du coup je suis né dedans. Et c'était ma première fois que j'entends des choses négatives sur ma religion, principalement des choses qui portent sur les versets et tout ça. Donc, moi, la question que je me pose, je me dis, est-ce que c'était nécessaire? Parce que moi, en tant que musulman, ça me faisait du bien, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des bonnes actions. Et là, aujourd'hui, maintenant, je dis pas que ma foi, elle est ébranlée, mais je sais pas, je me sens bizarre. Tu trouvais que c'était la première fois, tu dis, que t'entendais une critique? Première fois? Bah oui, c'était la première fois, oui. D'accord. Et t'es en France? Ouais. D'accord. Tu connaissais pas, par exemple, Majidou Kacha? Bon, Majidou Kacha, je l'ai connu il y a maintenant 1 an. Justement, les choses se sont enchaînées, on va dire. Dès que j'ai entendu pour la première fois la critique de l'islam, du coup, à travers ce youtubeur. Et bizarrement, l'algorithme me proposait, du coup, un peu ces vidéos-là. Du coup, j'ai commencé à voir les vidéos de Majid. Et j'ai vu la vidéo de, comment on appelle ça, de Cassis le dit. J'ai vu ta vidéo, notamment avec un voile et tout ça. Et je suis tombé dessus. Bon, je pense que j'étais un petit guet-apens, quoi, pour... Du coup, je suis tombé dessus. Et j'ai vu que les gens étaient assez agressifs avec toi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis les plus curieux. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Mais voilà, tu as commencé à parler tout. Je trouve que ce que vous dites, ça a un sens. Mais après, moi, personnellement, je pense que je me serais bien passé de vous connaître. C'est pas méchant. Hein. Tu m'étonnes. Non, t'inquiète, Je comprends. J'ai pas vraiment envie d'être méchant, mais voilà, je pense que ça m'aurait fait du bien. Tu vois? Parce que, oui. Je sais pas, là, en fait, je pense que j'ai passé le stade de la dissonance cognitive. Je pense pas. Maintenant, j'ai relative beaucoup de choses dans la religion, disons maintenant. Il y a des choses peut-être que j'allais faire ou que je pouvais faire. Maintenant, ça n'a pas de sens. Sauf que moi, je pense que tout mon monde a été battu autour de la religion. Donc, connaître ça maintenant, je pense que je crois que ça m'affecte sur plein de choses. Même ma relation avec des amis. Saskar, je peux te Oui, dire un vas-y. truc. Généralement, en fait, ça fait partie du conditionnement. Ça, c'est ma vision des choses. Et je pense qu'il y a même des preuves sur ça. Le conditionnement dans les religions, et plus particulièrement l'islam, te conditionne à avoir l'illusion que ton monde est bâti autour de l'islam. Mais on peut tracer ton agenda de l'heure où tu t'es réveillé jusqu'à ton sommeil, on va trouver très peu d'islam. Tu vois, très peu d'islam.
Donc, t'as l'illusion que le jour où tu crois plus en Allah, t'as plus l'islam, tout s'effondre. Tu vois, ça peut arriver si t'es, imaginons, hein, l'imam de l'Aqsa, ou tu es le muezzin de la Mecque. Je peux comprendre, tu vas perdre ton métier, peut-être même perdre ta maison ou un truc comme ça. Mais en tant que croyant lambda Ta vie, dans un pays européen, comment? ta vie aussi. Oui, oui, complètement. Ben non, c'est une illusion installée par l'islam, comme quoi le jour où t'as plus Allah, t'es perdu, t'as plus rien. Mais ça, c'est faux. Parce que on peut tester de suite et on va trouver que tes valeurs et tes convictions et tes agissements allaient déjà à l'encontre de la parole d'Allah. C'est-à-dire, tu vivais sans lui dans plein de prises de décision. Je sais pas si tu as une femme, par exemple. Oui. Est-ce que tu as déjà frappé ta femme? Non. Est-ce qu'elle t'a déjà désobéi ou toi, tu lui as déjà désobéi sur des sujets? Bon, il y a des malentendus, quoi. On est d'accord. Donc, on est d'accord. Et pourtant, tu ne l'as jamais frappé. Et ben, Allah, il te dit, frappez-les dans ce cas-là. Si tu crains sa désobéissance. Alors, c'est-à-dire, même là, Allah ne t'a pas guidé. T'as préféré faire autre chose que j'estime moi bien, que toi aussi t'as estimé meilleur que frapper ta femme, c'est-à-dire peut-être discuter avec elle ou trouver une solution, ou voire même peut-être divorcer. C'est préférable à frapper. Ouais. Amé, je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je suis sensible à ça. Mais je pense que dans certains milieux, les gens sont moins sensibles. Tu vois? Ben moi, je parle à toi. Oui, je parlerai à certains dans d'autres milieux. Si je parle dans d'autres milieux, je dirais autre chose. Mais moi, je parle à toi. Non, mais bien sûr, moi, je suis sensible à ça et je n'ai jamais été confronté à ça, bien entendu, parce que de toute façon, voilà, j'ai passé une bonne partie de ma vie ici en France, donc forcément. Mais je sais que ça veut dire quoi, que au Maroc, c'est bien vu de frapper sa femme? Je ne suis pas marocain, donc je sais pas. en Afrique, je sais pas, dans ton pays d'origine, c'est bien vu de frapper la femme? Non. Je pense que même dans ton pays, c'est la femme qui frappe les hommes, en vrai. Moi, je te le dis, je suis africain, donc attends, la majorité des femmes en Afrique désobéissent à Allah. Ça dépend. Et je suis très heureux de ça. Je te promets, excuse-moi. Et ça, c'est, tu vois, l'Afrique est assez hétérogène parce que ça dépend des pays. Il y a des pays, en fait, si tu veux, où les gens, voilà, où, disons que c'est un peu la femme qui a le pouvoir, entre guillemets, voilà. De toute façon, il y a les femmes amazones, il y a eu des empires, des royaumes là-bas où c'était les femmes qui assuraient la sécurité. Donc, mais souvent en Afrique occidentale, notamment en Afrique musulmane, il y a une suprématie des hommes qui s'est imposée à travers la religion. Et cette croyance est tellement ancrée dans les mœurs et c'est bien? Que quand un homme frappe une femme, ça choque, bien sûr, mais ça ne choque pas comme moi, ça me choque maintenant, là. D'accord. Donc, du coup, toi, tu es contre ce comportement-là, patriarcal, où l'homme a la suprématie et frappe les femmes. Tu es contre, moi, je le fais pas, en tout cas. C'est pas la question. Quand je te dirais, est-ce que tu le fais, tu me répondras. Comme tout à l'heure, est-ce que tu as frappé ta femme? Tu m'as honnêtement répondu. Tu m'as dit non. Ah, mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis pas fort. Non, c'est encore mieux. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont, parce qu'il y a des gens qui sont pas pour eux le faire, mais ils sont pas contre voir l'exécution d'une loi. Amir, on va aller doucement. Là, c'est quelqu'un. Réponds-moi juste à ma question. C'est quelqu'un qui vient de parler tranquillement, qui est en train de réfléchir. Je sais. Donc, ne me pousse pas, tu vois, dans mes réponses. Si on va y aller. Demain, tu vois ton voisin frapper sa femme d'une manière légiférée par l'islam. C'est-à-dire que, il lui tape dans le dos pour la bousculer, pour lui dire, écoute-moi. Et il la frappe comme ça dans le dos. Il dit, avance maintenant. Alors je t'explique, Cassius. Si tu savais, je pense que dans ma vie, j'ai dû tarter pas mal de gars, justement parce qu'ils ont tapé leurs copines. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait dans la vie. Hein. C'est pas bien de taper les gens, par contre. Hein. Non, mais je te jure, j'en ai fait tellement. Après, si t'es flic ou garde du corps, je rigole. C'est pas bien quand même. On tape pas les gens. Après, non-assistance à personne en danger.
s'il y a une femme qui se fait agresser et que tu y vas pour le neutraliser, oui, c'est autre chose. De Mais, même, donc tu oui. es contre ça. Voilà, t'es pas pour Bien que ce entendu, soit légiféré. je suis contre, bien entendu, je Voilà, suis contre. c'était ça la Bon, question. pour faire plaisir à Amir, oui, je suis contre. C'est bon, Amir? Non, c'est pas pour faire Ah, tu plaisir m'as à fait Amir. plaisir, tu m'as fait plaisir. Oui, on va te croire. Non, frérot, je pense que t'es dans un, pour en finir, hein, t'es dans un bon cheminement. Tu réfléchis. C'est dur pour toi, comme ça l'a été pour plein d'autres gens. T'es honnête avec toi. Tu relativises. Tu en rigoles. Tu commences à trouver de l'humour dans tout ça. Frérot, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? T'es Non, déjà mais, en train d'utiliser ton cerveau. non, mais je pense, hein. Enfin, là, pour le coup, moi, ce qui me dérange, c'est que je suis un peu en décalage avec un peu, quand je pense à ma famille, à mes amis, tout ça, c'est un peu en décalage parce que, ne serait-ce que quand je dois prier, parce qu'il faut prier. Parce que quand il faut comment dire aux gens, tu pries pas. Tu vois, si vraiment moi, je crois encore à la religion, je crois encore à l'islam, je crois encore au prophète. Mais là, je prends beaucoup de recul. Notamment à travers déjà les hadiths, l'histoire, tu vois, le temps entre la rédaction des hadiths et tout ça, et la mort du prophète. Voilà, ce petit temps-là, je pense que voilà, il s'est passé plein de trucs. Donc, je crois pas trop aux hadiths. Et le Coran également, j'y crois, mais voilà, avec un peu plus de modération qu'avant. Donc, je pense que, je ne me crois pas capable d'écouter la religion musulmane. En tout cas, pas maintenant. C'est clair, mais je prends avec beaucoup de pincettes la parole, si vous voulez. Je prends avec beaucoup de pincettes la parole. Et mais, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le décalage maintenant qu'ils ont avec ma famille, mes amis, tout ça, parce que c'est très dur. Vraiment, c'est très dur. Et dis-toi que, culturellement, notre culture, elle est basée sur la religion. Voilà. En Afrique de l'Ouest. Donne pas trop d'infos parce que sinon, moi, j'ai déjà repéré. Avec l'accent et ce que tu dis. C'est impossible que tu trouves. Impossible. Peul. Polonais. Comment? Tu paries combien? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Bref, en tout cas, voilà, là, moi, franchement, c'est ça qui me dérange. Mais je suis très content aussi d'un côté, je suis content aussi d'apprendre sur ma religion parce que je pense que je ne suis plus manipulable. Je vais dire, quand l'imam va s'arrêter, va lui faire ça, c'est comme si, c'est comme ça. Par politesse, je vais me taire. Mais je vais dire, voilà, il va pas rentrer dans ma tête, quoi. Parce que maintenant, je connais les choses, je me suis renseigné. Mais je suis pas seulement contenté de vous lire. Parce que d'ailleurs, à chaque fois que vous parlez, vous donnez des références et tout ça. Et du coup, même moi, je vais chercher dessus. Je vais faire des recherches. Après, je me fie pas beaucoup au chat GPT et tout ça. Parce que voilà, je pense que même quelque part, j'ai l'impression que c'est un outil qui est un peu modéré pour ne pas blesser les gens. J'ai l'impression. Oui. Les vraies informations, il faut les chercher en fait, tu vois. Donc, parce que quand il valide tes biais, ChatGPT. Voilà, c'est ça. Enfin, il est dans une approche du biais de confirmation pour ne pas blesser les gens. Donc, la vraie information, moi, je l'ai cherché un peu tout. Mais voilà, moi, actuellement, je suis perdu un peu entre guillemets. Tu vois, je suis perdu, mais voilà. Prends ton temps, frérot. Moi, je vous trouve courageux. Je trouve que vous êtes assez courageux. Et voilà, toute l'équipe, hein. Zach le tu parles de ça. Toi, tu vois, donc ce que vous faites, c'est courageux. Après, je ne suis pas ce que j'aurais voulu vous connaître, tu vois, mais voilà, entre guillemets, le mal est fait. Je peux comprendre. Et Cassie, j'aime bien quand tu pètes le plan. Moi, j'aime bien. Je suis tes rediff et tout, et je te jure, les meilleures vidéos, c'est quand tu pètes le plan. Parce que, tu vois, moi, je suis musulman. M'incite pas comme ça, là. Tu m'encourages, là. Ne l'encourage pas. C'est drôle, c'est drôle. Je te jure, c'est drôle. Je me tape des barres. Parce que tu vois, en fait, moi, par exemple, je suis pas, il y a des choses, en fait, il y a des choses, on te pose la question, réponds, tu vois la vérité, tu vois. Tu peux répondre parce que voilà, tu sais bien qu'il y a une logique derrière. Mais il y a des gens, ils fuient. Ils font, tu vois, et c'est écœurant, tu vois. Même moi qui écoute, qui suis musulman, je me dis, mais gros, réponds, c'est la vérité. T'es contre l'esclavage, oui, je suis contre l'esclavage. Pourquoi tu es là, tu dis, oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. Tu vois, t'es contre l'esclavage, t'es contre l'esclavage. Le mariage des petites filles, t'es contre, c'est dégueulasse. T'as choisi le bon sujet. Je pense que, voilà, sur ce sujet-là, tu peux pas. Non, tu peux pas. Voilà. C'est compliqué parce que logiquement, tu vois, je pense que l'être humain n'est pas programmé à faire du mal.
tu vois. Logiquement, on a quand même un peu d'humanité. Et la plupart du temps, souvent, et d'ailleurs, c'est pas seulement que l'islam qui fait ça, les religions ont fait beaucoup de mal. C'est vrai. Mais je pense que l'islam, en Afrique de l'Ouest, ça a pris une autre connotation parce que la plupart des gens en Afrique de l'Ouest connaissent pas l'islam. Déjà, ils parlent pas l'arabe. Donc, tu peux dire la chose. Mais ils le suivent. Hein? Ouais, ils le suivent. Donc, en gros, si l'imam embellit une sourate ou vient avec des prédications pour dire, voilà, c'est comme si c'est comme ça, on le suit. Mais je vais dire que moi, je ne savais jamais, je ne savais même pas jusqu'à ce que je commence à vous suivre et tout, que Dieu dit qu'il faut frapper les femmes. Tu vois? Moi, tout ce qui est ça, Dieu dit qu'il faut faire que la femme doit du respect à l'homme, mais je ne savais pas qu'il avait précisé qu'il fallait le frapper. Je ne savais pas que le prophète Mohammed paye salut sur lui parce que c'est encore musulman. Il y a le hadith qui te dit, prenez tu vois, de quoi frapper, attachez-le au milieu de la maison et que ça soit visible par tous les membres de la famille. Tu vois? Comme menace. C'est-à-dire celui qui va faire quoi que ce soit qui va pas dans le bon sens, il faut le frapper. T'as les enfants, c'est clair, les enfants, il te dit, apprends-leur à 7 ans et frappe-les à 10 ans. La femme, c'est tout le temps. La femme, voilà. Dès qu'elle désobéit, recadrage. Ouais, ça, c'est bizarre. Merci d'ailleurs sur YouTube, les amis. Merci pour, Wallah, je te jure. Et les autres. Voilà. Du coup, j'en profite. Je te laisse finir et je balancerai les noms après. Parce que c'est vrai que voilà. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, à un moment, quand les hommes noirs là sont arrivés en Afrique de l'Ouest, là, tu sais, avec quand le régime de Kadhafi est tombé là, ils sont arrivés en Afrique. J'ai vu des vidéos, c'était horrible. Ils ont cassé des monuments qui datent depuis des années et tout ça, et puis ils ont coupé des mains pour les voleurs. Ah, tu qualifies la parole d'Allah appliquée en 4K d'horrible. C'est la parole d'Allah. Non, mais justement, nous, on n'a pas cette approche de la religion parce que, encore une fois, nous, on parle pas l'arabe. Donc, c'est l'imam qui fait ça à sa sauce, qui nous balance ça, et puis nous, on est là, on en bouffe, tu vois. Mais je veux dire, l'islam en tant que tel, genre, il faut couper les bras des voleurs, tu vois, des trucs comme ça, et voilà, tu dis ça à un Africain, notamment un Africain d'Afrique de l'Ouest, qui sont souvent musulmans, il va être bizarre, il va mal le vivre, tu vois. Et moi, j'ai vu des gens, ils avaient coupé les bras. Parce qu'ils avaient volé. Tu vois, ça, c'est le truc qui sort. C'est ce que tu dis, ils vont mal le vivre. Ça dépend. Si c'est l'imam qui a autorisé ça, ou une autorité religieuse avec le texte à l'appui, et que toi, t'as peur, t'es bien endoctriné, tu suis la parole d'Allah. Comme ils disent, Qala Allah, Qala Rasul. Allah, il a dit, le prophète a dit, on fait ce qu'a dit Allah, ce que le prophète a dit. À partir de ce moment-là, il y en a qui acceptent. Et tu l'as déjà vu même ici. Hein. Oui, je pense qu'il accepte, mais quand c'est loin. Pas quand il est vivant. Tu vois, je pense. En tout cas, moi, je sais que voilà, il y a beaucoup de gens, même les plus endoctrinés qu'on appelle entre guillemets le rabia et tout ça, c'est des gens en fait. Je pense que ils sont même chez nous, ils sont un peu mal vus en fait. Tu vois, des gens qui coupent un peu leurs pantalons un peu haut, tout ça, ils laissent pousser la barbe et tout ça, qui voient les femmes. Ils sont pas mal vus, mais les gens les voient bizarres, tu vois. Donc, imagine-toi ces dérives. Enfin, c'est pas des dérives du coup, parce que là, pour le coup, c'est vraiment de l'islam, c'est le vrai islam. Tu vois, qui consiste à couper les mains quand les voleurs volent ou couper des têtes. Est-ce que quelqu'un les critique? Bah, ça ne s'est fait même pas. Dans des environnements comme ça, t'as dit ils sont mal vus, mais est-ce que les gens les critiquent ouvertement? Ah, bah non. Non, parce que. Et du coup, en fait, ce qui se passe comme. Dieu, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui se passe quand ces gens-là ou ce comportement-là ou ces compréhensions de l'islam ne sont pas critiquées, et puisqu'ils ont les textes avec eux, c'est eux qui gagnent à chaque fois. Les gens n'osent pas les critiquer, ne parlent pas de l'islam sunnite, ne dénoncent pas les lois de la charia, et petit à petit, ça prend la place. Mais moi, je vous dis, Cassius, je sais pas si tu m'entends aussi. Vraiment, votre démarche, je peux comprendre. Mais je vais dire qu'en Afrique, si ça prend de l'ampleur là-bas, si les gens ils commencent à connaître la vérité sur la religion musulmane, je pense que ça va laisser un gros vide.
Vraiment, hein. Surtout dans la région, dans les régions, dans les pays musulmans, ça va laisser un gros vide. Parce que je sais pas si vous connaissez un peu, mais vraiment, ça dit que notre morale est battue autour de la religion. Ça dit que c'est la religion. C'est pour ça, c'est une catastrophe. Force là-bas. Et ça, c'est des. Ah, si voilà. tu bâtis, si tu construis ta morale sur l'islam, c'est pourri. Non, mais là, c'est ce que je vous dis maintenant. Ah, moi, je préfère le vide. C'est une réalité, quoi. Moi, je préfère le vide à la morale de l'islam. Après, quand tu dis vide, est-ce que tu veux dire un vide de façon négative ou plutôt un vide dans le sens où un débarras? Genre, tu t'es débarrassé de ça. D'accord. Plutôt comme ça, non? Attends, tu vois, nous les Noirs, généralement, surtout les Noirs d'Afrique, on va dire. On a connu la colonisation, l'esclavage et tout. Donc, on avait nos valeurs à nous. Nos valeurs ont été dénaturées déjà bien avant avec l'esclavage et la colonisation. Tu vois? Et ensuite, pour certains, ça a été dénaturé par la religion, notamment, que ce soit catholique, catholique. Oui. Voilà. Donc, en fait, nos valeurs se sont dissoutes vraiment dans ces deux vagues d'envahissement. Donc, nous, aujourd'hui, soit nos valeurs, nous la tenons principalement de la religion, pour la plupart des temps, et le peu, nous le tenons des droits de l'homme. Mais c'est qu'il y a encore... C'est pas tes valeurs. Ceux de la religion ne sont pas tes valeurs. Parce qu'ils font partie aussi d'une autre vague que tu ne comptes pas dans l'occupation. Tu as compté que celle que tu voulais. Et tu as oublié celle de l'islam. L'islam aussi a remplacé des choses. Il a effacé ta culture et tes traditions, voire même des spiritualités autres. Oui, justement. Et des valeurs. Du coup, voilà. Donc, maintenant, du coup, quand il n'y a plus l'islam, mais on fait quoi? Non. Bah, il reste les valeurs humaines universelles. D'ailleurs, que tu avais déjà. C'est pour ça que tu étais, avant, même en tant que musulman, bah, tu t'offusques. Tu es contre les violences vis-à-vis des femmes. Eh ben, c'est ce qui va rester. C'est quelque chose c'est pas l'islam qui te l'a apporté. Oui. Eh ben, ça va rester. Le fait que toi, tu sois contre que des petites filles soient mariées ou l'esclavage ou des choses comme ça, bah, tout ça va rester. Et c'est meilleur que l'islam. Ça, j'ai bien compris. Mais en fait, bah oui. Quelle est la chose qui va te manquer? Vas-y, donne-moi une chose utile qui va te manquer dans l'islam. Bah, les paradis. Bah non. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose. Non, mais... Moi, je suis athée. Je crois pas au paradis. Mais ça n'empêche que j'espère quand même qu'il y a un truc après. Ouais, mais alors, il faut savoir que déjà, en tout cas, pas celui décrit par l'islam. Pas celui décrit par l'islam. Les rivières de lait, les rivières de jus de raisin, ça m'intéresse pas. Avec les 100 femmes vierges et tout. Ouais, ça m'intéresse pas. De toute façon, moi, je pense que... Est-ce que tu as déjà regardé le détail de ces femmes? En France, parce que en France, pour moi, le paradis, c'était un pays où tu peux manger à ta faim, manger tout ce que tu veux, voilà, forniquer. Ouais. Donc, vous avez fait tout ça ici en France. Voilà, bah, on a déjà le paradis en France. Le paradis est en France, manque que les rivières de vin. Non, mais sérieusement. Du coup, nouveau, on y est, hein. Est-ce que vous connaissez, comment? Je disais les rivières de vin avec le Beaujolais nouveau, dans certains endroits, on y est. Hein. Ouais, mais c'est voilà. dégueulasse le Beaujolais ça nouveau. Aussi. Arrête un peu. Mais alors, est-ce que vous connaissez est-ce que vous croyez au supernaturel? Enfin, comment on appelle ça? Au surnaturel. Au surnaturel un peu. Vous croyez ou pas? Non. Ah, bien sûr que j'y crois. Ça, en fait, ça c'est. Bien sûr que j'y crois. Moi, j'ai du surnaturel. Moi, le soir, après 3 heures du matin, je vole. Soyez un peu sérieux. Non, mais sérieusement, moi, c'est africain. Moi, j'ai vu des trucs inexplicables, en fait. À la rigueur, on pourrait dire le paranormal, tout ce qui n'est pas explicable aujourd'hui. On met ça dans le paranormal parce que ce n'est pas normal dans le sens où on ne peut pas l'expliquer. Donc, ça devient en dehors de la norme qu'on connaît, établie. Mais ça veut pas dire que c'est un truc qui dépasse toutes les règles de physique et tout. C'est juste qu'on ne les comprend pas pour l'instant. C'est-à-dire que un peu comme le tonnerre il y a plus de 2000 ans, les gens ne savaient pas d'où ça venait. Donc ils ont conclu que c'était quelque chose de paranormal parce que ça sortait de leurs normes. Et comme ils n'arrivaient pas à y répondre, ils ont attribué ça pour certains à un dieu. Mais quand on a commencé à comprendre d'où venaient les éclairs, d'où venait l'orage, qu'on a expliqué ça de manière scientifique, etc., en expérimentant, en reproduisant même un éclair,
Et ben, on a commencé à comprendre que bah non, en fait, c'est purement physique. On arrive à l'expliquer, on arrive à le reproduire. Donc, ce n'était plus paranormal, c'est devenu l'ordre du normal. Donc, tout ce qui est paranormal, qu'on met sur le dos des esprits, des djinns, des dieux, etc., bah, au final, ce n'est pas plus raisonnable qu'à l'époque d'avoir directement fait un rapprochement entre éclair, tonnerre et une force divine. Oui, ça je peux comprendre. Mais je veux dire là, je pense que pourquoi jusqu'à maintenant personne ne s'est penché dessus pour vraiment expliquer, tu vois. Si, il y a des gens qui se sont tellement penchés qu'ils ont mal au dos. Hein. Si, les gens se sont, et pourtant ils devraient pas, parce que il faut que le phénomène ait d'autres caractéristiques pour que la science s'y intéresse. Mais pourtant, des gens, et pourtant, il y a des phénomènes, et c'était flagrant que c'était du bullshit, mais les gens s'y sont intéressés parce que, justement, il y a des prédicateurs, des religieux qui utilisent ces choses-là. Et du coup, bah, au contraire. Là, après, il faut que tu me définisses quel est le phénomène, voilà, que pour toi, la science s'y est pas intéressée. Bon, déjà, tu crois au marabout déjà ou pas? Ou les féticheurs? Tu crois pas? Le fétichisme. Non. Le fétichisme, ça fait. Non, tout ça, c'est du bullshit. Les féticheurs, tu vois. Ah non, tout ça, les sorcières, les raqis, tout ça, les ruqya, tous ces trucs-là, les marabouts, c'est n'importe quoi. Alors, ils utilisent la crédulité des gens, c'est tout. C'est des manipulateurs. Après, là, par contre, c'est un truc, en fait, que moi, j'ai connu, donc, j'ai pu avoir du mal à comprendre ça. Moi, tu vas au spectacle de Clément Fraise, tu sors de là, tu te dis, waouh, le mec, il a des pouvoirs, hein. Ah, tu vas voir des trucs de dingue, hein. Tu vas dire, comment il fait ça? Il y a des gens qui te découpent. Voilà, sur scène. Ils te découpent, tes pieds, ils sont à droite, ta tête, elle est à gauche. Alors. C'est extraordinaire. Il y a des gens ils mettent un foulard au-dessus de toi, t'es un mec noir, bah, il y a un Norvégien qui sort. Waouh! Il a téléporté l'Africain en Afrique et le Norvégien, il l'a ramené en France. Donc, comment t'expliques ça, toi? Non, c'est des tours de passe-passe. D'accord. Il y a même aujourd'hui, il y a des vidéos où d'anciens prestidigitateurs, ils t'expliquent leur tour. Mais il n'y a rien de magique. Et dans des pays comme les nôtres, bah, certains utilisent ces tours de passe-passe, bah, parce que ils ont faim aussi. Et ils ont trouvé un business dans ça. Il y a certains qui sont vraiment convaincus, et ils font des choses inconsciemment et ils s'auto-manipulent. Mais il y a des gens qui le font sciemment. Ils manipulent pour gagner de l'argent, gagner du pouvoir, manger, des fois juste manger. Parce que t'as vu la condition des marabouts, des trucs comme ça? C'est soit ils sont, ils ont faim, soit ils sont, c'est les riches. La meuf. Bah oui, c'est une autorité. En tout cas, dans les pays dont tu parles, l'Afrique de l'Ouest, c'est des autorités. Hein? Les djinns, vous y croyez pas? Les djinns? Ouais. Ceux qui se portent Levi's ou Gin Tonic? Mon ami, je t'ai dit, il y a des choses. Mieux, tu m'aides pas beaucoup. Hein. Bah, tu sais, quand t'es musulman, tu vois un djinn. Quand t'es chrétien, tu vois un esprit. Quand t'es bouddhiste, tu vois un spectre. Quand t'es zoroastriste, et quand t'es athée, tu ne les vois pas du tout. Alors moi, j'ai jamais, depuis que je suis athée, j'ai jamais vu un truc de ce type-là, un phénomène de ce type-là. Je ne fais pas de rêve, genre Satan, il est sur mon corps. Je fais pas j'ai plus ces trucs-là. Je ne vois plus rien. Mais tu peux aller sur YouTube. Il y a des vidéos en Afrique où le féticheur a fait disparaître le sexe des gens. Tu veux que je t'envoie une vidéo de moi où ma tête elle est là-bas et mon corps il est là-bas? Non mais sérieusement. Ah, je peux te la faire, hein. Sérieusement, je peux te faire un montage et j'invite Togmios à côté de moi et Cassius qui font waouh. Tu vas y croire. Ok. Frérot. Attends, là, à toi. Ça, on est en 2025.
Oui, mais après, franchement, cet aspect-là, j'ai encore du mal. Parce que moi, même pas peur déjà. Même pas peur. La magie noire, ça me fait peur. Même pas peur déjà. C'est qu'il y a des gens, ils sont morts pour ça. Donc, moi, j'ai grandi dans ça. Donc, quelque part, moi, j'ai encore du mal avec ça, tu Non, vois. si t'es empoisonné, et ce qui arrive souvent avec les sahara, les marabouts, les trucs comme ça, des fois ils donnent des recettes où il y a un poison. Des fois il te dit va prendre l'os du cadavre dans. Bien sûr, les gens s'ils mangent ça, ils vont finir par crever. Ouais. C'est juste ça. Maintenant, moi je défie tous les marabouts d'Afrique parce qu'ils peuvent faire des choses à distance. S'ils veulent, hein, je leur envoie par poste un poil. S'ils veulent, je sais pas, une tache de sang, je leur envoie tout ce qu'ils veulent. Je leur envoie, je défie là en live tous les marabouts d'Afrique et du monde. Oui. S'ils veulent un poil, un truc, un cheveu, une goutte de sang, je leur envoie. Maraboutez-moi. Grave. Faites-moi descendre des lives. Voilà, définitivement. Dégoûtez-moi des lives. En tout cas, c'est courageux. Moi, je pourrais pas dire ça. Parce que moi, j'y crois quand même à ces choses-là. Mais en tout cas, franchement, Et s'il y a des marabouts qui tentent et qu'on voit qu'il se passe rien, tu continueras d'y croire? bah, il faudra que tu viennes dans mon pays pour faire ça. Ah oui, mais s'il commence à lui faire boire des trucs et qu'il tombe malade, c'est normal. Non, pas boire. Mais je vais dire, je te jure, hein, mais vraiment, ah oui, c'est facile. Il y a des gens, ils sont malveillants là-bas. Ah oui, bah, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, En fait, il y a des recettes qui vont donner lieu à un poison. Il y a des champignons, des plantes, il y a des plantes, elles sont belles, hein. Mais tu les prends en tisane. Non, mais sans boire. Sans boire. C'est des trucs, en fait, qui se font à distance. À distance? Vas-y. Bah, vas-y, go. Ah, go. Et je te dis, je me mets à disposition de tout marabout, sahar, sorcière, je lui envoie des poils. Blancs ou noirs, comme tu veux. Du sang, du pipi, du caca, ce que vous voulez. Ce que tu veux, je donne. Bon, après, ne faites pas des analyses et ne me... On va dire alcool, il mange du porc. Non, mais et même l'alcool, c'est très mal vu là-bas, justement. Je sais qu'il y a des gens qui ont été régnés pour ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. Moi, je suis en pleine réflexion. Après, je pense pas, je ne sais pas si je vais dire que je suis plus musulman ou je le dirai un jour. Oh, tu repasseras. Je pense pas que j'ai pas grand chose à être musulman. T'es aussi musulman que moi, t'inquiète. Vu que je risque pas de coucher avec des jeunes filles ou je sais pas de frapper des femmes ou d'avoir des esclaves, donc je pense que ouais, mais tu sais, il y a pas que ça, hein. Si t'as des enfants et tu vas couper des sgags, ça aussi c'est une mutilation. Alors ça non pas de attends pas circoncision. Il y a une différence entre circoncision et l'excision. Ah, mais les deux, c'est de la mutilation. Les deux, c'est de la mutilation. Non, attends, la circoncision, c'est autorisé quand même. Où? Pas en France. En France, c'est interdit à la base. Non, c'est autorisé. Non. Je te jure que non. Sans raison médicale? Non, sans raison médicale, c'est interdit. Bah, de toute façon. Sur les enfants, la circoncision, elle est interdite s'il n'y a pas de raison médicale. C'est-à-dire que les circoncisions religieuses en France, elles ne sont que tolérées parce que personne ne porte plainte. Parce qu'effectivement, tu vas pas voir un gamin porter plainte contre ses parents et contre le médecin, même s'il apostasie. Bah, je pense pas qu'un enfant peut être malheureux parce qu'on l'a circoncis quand même, ça. Ah, moi, je suis malheureux. J'ai pas choisi et pourquoi ils m'ont fait ça? J'ai pas donné mon consentement. Demande à ta copine si elle est malheureuse. Je pense pas que. Si moi déjà, premièrement, mes anciennes copines ont eu des problèmes d'infection urinaire et il y a de fortes chances que ça soit dû à ça. Et deuxièmement, moi, bien sûr, je réalise aujourd'hui ce que j'ai perdu parce que je sais ce que c'est un prépuce. C'est plus propre. Ben, ça fait quoi un prépuce? Ah non, pour être propre. Regarde, moi, je peux choisir mes mains pour qu'elles soient propres, les laver avec du savon. Mais elles peuvent être encore plus propres si on me les coupe. Elles seront plus jamais sales. Okay. Elles seront jamais sales. Mauvaise analogie, Amir. Ah si, c'est une bonne. Aujourd'hui, il y a du savon. Les ongles, Amir. Ah, les ongles. Il y a des gens qui ont des prépuces, ils se lavent, il n'y a pas de problème. Selon toi, c'est quoi l'importance de cette peau? C'est quoi l'importance là? C'est pas juste une peau. C'est en fait la partie où il y a le plus de terminaisons nerveuses,
C'est là. Et on te le retire. Mais l'homme ne ressent rien. Enfin, moi, je sais pas. Il ressent moins. Ah, toi, tu ressens rien? Non, parce que moi, on m'a fait ça quand j'étais petit, donc je vois pas la Ah, bah, si tu ressens, tu veux dire l'opération. L'opération, bah oui. Non, mais je te parle pendant l'acte S avec ta compagne. Oui, mais ça, c'est pas grâce à la peau, ça. Ah, si, tu perds beaucoup de sensations à cause de la peau qu'on t'a retirée. Comment tu sais? Il y a eu des études pour le dire, ça, Amir? Bien sûr. Parce que en fait, la peau, elle te permet que ça reste toujours tendre et lubrifié, en fait. Bah, en tout cas, moi, quand tu en retires la peau, je finis juste, quand tu retires la peau, et ben, il y a de la corne qui se crée. Parce que forcément, c'est à l'air libre, donc il n'y a plus de protection. Donc, le prépuce, il réagit comme ça, il va créer une sorte de calotte, quoi, au final. Le gland. Mais le gland, voilà, il va se devenir un peu plus épais. Donc, ça enlève les terminaisons nerveuses. Plus la peau est épaisse, tu regardes à tes pieds quand t'as de la corne, bah, tu sens plus rien. Là où t'as de la corne, tu sens plus. Bah, le prépuce, c'est une petite corne qui se fait. Donc, tu sens encore, mais tu sens plus autant qu'avant. C'est moins sensible. Parce que, en fait, t'as le frottement, quand t'as un prépuce, le gland, il est protégé. Et déjà, juste le gland, tu perds en sensation au niveau du gland parce que il n'est plus protégé, il y a de la friction et ça crée, comme m'a dit Cassius, de la corne. Voilà, pour simplifier. Voilà, donc t'as moins de sensations déjà au niveau du gland. Mais même au-delà du gland, le prépuce en lui-même, il y a des milliers de terminaisons nerveuses qui te permettent d'avoir des sensations supplémentaires. Et tous ceux qui sont circoncis n'ont pas ces sensations-là. Ah bon? Oui, parce que t'as plus cette peau-là où il y a des terminaisons nerveuses. Aujourd'hui, c'est analysé. En fait, tu devrais voir. Il y a une vidéo. Ouais. Il y a l'association Droit au corps. Tape dans Google Droit au corps. Ils ont balancé plein d'articles scientifiques. T'as aussi, tu peux aller sur ma chaîne. Il y a un échange où Dr Schneider qui est venu nous expliquer à quoi sert un prépuce. Tu peux retrouver la deuxième édition de ce live-là avec peut-être de nouvelles informations sur la chaîne d'Ali Babal où on parle. Tu tapes juste Ali Babal circoncision et tu vas avoir toutes les infos. À quoi sert le prépuce? Et après, pose-toi la question. Est-ce que il y a une bonne raison de le retirer? Il y en a pas. Bah, non. Enfin, je crois. Enfin, peut-être que là, du coup, tu me fais douter, mais je crois que les filles, elles aiment bien déjà, rien que ça déjà. Les filles, elles aiment bien. Pas forcément, c'est pas. Bah si, c'est vrai ou pas? Ça change rien? Honnêtement. Peut-être que parce que moi, je suis pas concerné, enfin, moi, du coup, comme. Et même si c'était le cas, si c'était le cas, est-ce que c'est une raison suffisante? Même si c'est vrai, imaginons que la majorité, 80% des femmes apprécient le sexe circoncis. Imaginons que c'est vrai. Est-ce que c'est une raison suffisante d'infliger ça à un enfant qui donne pas son consentement? Surtout que moi je vais pouvoir parler en étant non circoncis, Saskar, j'ai jamais eu aucun problème avec aucune femme. Eh ben bon. Et j'ai jamais eu de problème. Excuse-moi Domingo, si tu le prends mal hein, pour mon impertinence. Ça te rend pas précoce? Quand j'avais 15 ans, ouais. Non, mais frérot, les plus grandes stars du S, du PORN, ils sont pas circoncis. Hein. Et puis, tu sais, par rapport aux femmes, si on leur dit tout le temps que c'est sale, comme toi qui pensais que c'était plus propre de pas l'avoir, moi je peux comprendre que si on te dit toute ta vie que c'est sale, ben une fois que tu t'en vois un, t'as un a priori de te dire que c'est sale, quoi, tu vois. C'est aussi logique, tu vois, potentiellement que les femmes puissent penser ça si on leur répète depuis toujours ça, quoi. Ah bah en tout cas moi l'excision je suis contre. Là je suis contre. Mais la circoncision, là c'est la première fois que j'entends. Oui, il faut. Bah tu sais, même moi après mon apostasie, des années après mon apostasie, je n'étais pas contre. Parce que je me suis pas intéressé au sujet. Ça fait combien de temps que t'as apostasié? Quasiment 10 ans. Mais pendant des années après, tu vis en France, je considérais que la circoncision n'était pas un problème. Jusqu'au jour
où j'ai rencontré des gens informés, dont c'est le métier, qui au-delà de l'argument d'autorité, ils te sortent des sources, ils t'expliquent les choses, ils te donnent voilà la composition en termes de terminaison nerveuse, le savon, tous les arguments. Puis après, je fais, bah oui. Et même au-delà de ça, je t'ai dit même, si je suis d'accord avec toi sur le fait que ça te donne un avantage en termes de relation S, les femmes l'aiment, c'est plus hygiénique, même avec les 3. Imaginons que c'est vrai. Je te rajoute même un 4e. Ça protège des MST. Imaginons les 4. Mais même et ça c'est vrai ou pas? Ça c'est vrai ou pas? Non, tu parles de quoi? Lequel? MST? La protection, ça protège des MST, c'est vrai ou pas? Bah aujourd'hui on a mieux. On a les traitements, j'ai oublié les PrEP. T'as les PrEP, t'as le préservatif qui est vachement plus efficace. Préservatif, il est quasiment proche des 100%, il est à 99% efficace. Alors que la circoncision, c'est pas ouf. Alors que la circoncision, elle est loin derrière. Ouais. Donc non. Au fait, est-ce que tout ça, imaginons même que c'est vrai, ça protège. Est-ce que ces 4 raisons-là sont une bonne raison de prendre la décision à la place d'un gamin qui donne pas son consentement? Et si le gamin grandit et qu'il devient musulman, il va m'en vouloir de ne pas faire la chose? Ah bah non. Non, c'est à lui de décider. Déjà, s'il est convaincu à l'âge de 18 ans, si le gamin est convaincu, tu lui dis prends tes décisions. Comme un gamin, par exemple, à 5 ans, qui te dit papa, je veux un tatouage. Tu lui dis non. C'est irréversible. Quand tu auras 18 ans, quand tu seras suffisamment âgé pour prendre des décisions dans ce sens-là, tu les feras. Mais pas à 6 ans. T'imagines ton gamin, il te dit ouais, je veux un tatouage. Bah, la réponse normale, tu vas lui dire non. Mais si on suit ta logique, ça veut dire que le gamin, il faut même pas lui donner aussi des prénoms quand il est petit, parce que peut-être qu'il va pas. Non, ça n'a rien à voir. Le prénom, il n'est pas irréversible. Le prénom, à 18 ans, il peut changer de prénom s'il a envie. Alors que ça, non, il l'a perdu à vie. C'est bon, c'est fini. Ouais. Et il y a de plus en plus de gens qui quittent l'islam. Il y a de plus en plus de gens qui ont 18 ans et qui refusent l'islam. Si je comprends, là, Amir, moi, je peux faire mon propre musulman. J'ai dit, moi, je suis musulman comme je suis, avec beaucoup de modération, comme j'ai dit. Mais demain, mes enfants, je vais pas les traiter comme si c'était des non-musulmans. Tu vois, ça, j'en suis pas à ce point, non. J'ai pas cette vision non plus. Ouais, non, je sais. Tu vois? Moi, non, mais pour moi, t'es musulman. Tu fais ce que tu veux, tu interprètes comme tu veux. Moi, je t'ai dit juste tout à l'heure, quand tu me citais, regarde, moi, je vais jamais marier une petite fille. Moi, je ne vais pas frapper ma femme. Moi, je ne vais pas. Mais si on gratte un tout petit peu, on va trouver des choses que tu vas accepter. Comme parce quoi? qu'Allah, il l'a dit. La circoncision, par exemple. Et Saskar, t'as dit quand même, si jamais il devient musulman, il va me le reprocher. Oui, et du coup, si jamais il apostasie, à ton avis, il va pas te le reprocher de lui avoir enlevé le bout? C'est ça, en fait, le truc, c'est que s'il devient musulman, bah, une fois adulte, il pourra toujours le faire. Si on fait la comparaison, la circoncision, ça a plus des bénéfices, d'effets bénéfiques, ou moins d'effets bénéfiques. Si on fait la comparaison. Bien sûr, ça a des effets maléfiques. En fait, à chaque fois, quand on va chez le médecin n'opère pas avant d'avoir fait le calcul bénéfice-risque. Est-ce qu'il y a une bonne raison? Est-ce que si je lui retire cette partie, il va plus avoir de gains ou est-ce qu'il va plus avoir de méfaits? C'est toujours comme ça. Sauf pour la circoncision, il y a des gens qui ferment les yeux et disent ouais, parce que tu crois en Allah, bah vas-y. Est-ce que croire en Allah, c'est une bonne raison de couper? Non, c'est pas une bonne raison. Mais moi, demain, si mes enfants ne sont pas circoncis, ils vont être rejetés en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vivent en Afrique, tes enfants? Mais non. Bah voilà. Mais il n'y a pas que moi dans la vie. Il y a aussi. S'ils veulent ne pas être rejetés à 18 ans, ils pourront faire leur choix. Et tes enfants en dessous de 18 ans, c'est quoi? Les gens viennent fouiller leurs culottes ou quoi? C'est quoi le truc? Non, mais quand ils vont aller là-bas et tout ça. Parce que eux, ils vont aller là-bas, ils sont musulmans quand même, tu vois. Ouais, mais ils se baladent à poil. Moi, je vais pas.
Comment? Je comprends pas. Tes enfants se baladent à poil? Mais non. Bah voilà, qui va savoir? Ils vont me demander. Et oui, et t'es incapable de protéger tes enfants si t'es convaincu? Moi, si je suis convaincu d'une chose, qu'elle est mal pour mes enfants, je vais me battre pour protéger, je vais tout faire, je vais même éjecter toute personne toxique dans ma vie si elle veut quelque chose de mal pour mes enfants. Si moi, je suis convaincu. Maintenant, si toi, tu n'es pas convaincu, c'est normal que tu ne veuilles pas défendre tes enfants parce que tu considères pas que c'est quelque chose de mal. Mais le jour où tu considères que c'est quelque chose de mal, moi, je pense que je m'en fous de ce que pensent les gens. Ma priorité, c'est de protéger mes enfants. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et si on a un garçon qui est à l'hôpital et qui à l'âge de 5-6 ans, par exemple, développe un phimosis, qui est un problème au niveau du prépuce, eh ben, si les médecins, moi, ils me disent qu'il faut le circoncire pour qu'il aille bien, parce qu'il y a un besoin médical, alors je dirais au médecin, bah, allez-y, faites ce qu'il faut pour que mon enfant aille bien. Mais un état classique, on va dire, quand on n'a pas de problème, la circoncision n'est pas une chose bénéfique sera pas bénéfique pour mon enfant. Donc je vais pas lui faire un truc qui est pas obligatoire, quoi. Ouais. Non, mais je comprends, mais je sais pas. Voilà. C'est difficile pour moi d'imaginer de ne pas faire ça, quoi. Excuse-moi, Saskia. Cassius, je vais devoir vous laisser. Et j'ai vu Agno qui disait qu'il avait un truc à dire là-dessus, si jamais sur la circoncision. Donc voilà, il vient de le dire. Je vous embrasse tous. Je vous écoute encore un moment. C'était cool. Prenez soin de vous et Saskia aussi. Continue et force à toi dans la voie que t'es en train de merci prendre. Et t'es pas tout seul, il y a plein de lives où tu peux parler. Attends, Domios, avant que tu partes, c'est toi qui chantais avec la guitare ou c'était pas toi? Ah non, c'est pas moi. C'est Bard qui fait ça. Ah, ok. Merci à tous, bonne soirée, salut. Merci Domios. Merci à tous. Salut. Yo Agnos. En tout cas, salut. Attends, avant de partir, parce que vous avez pas le droit de parler comme ça de mon bout, parce que moi, en fait, j'étais traumatisé sur ça. Vraiment. C'est quoi? Parce que, en fait, j'étais circoncis à un âge qui était avancé, vers 5-6 ans. Et justement, j'en veux encore à mes parents sur ça. Il y avait ma mère qui m'avait laissé à une dame parce qu'elle savait qu'il y avait une organisation de circoncision dans le quartier. Et c'était dans un riad. C'était dans un riad où il y avait beaucoup d'enfants. Et le plus curieux, c'est qu'il y avait des filles avec nous. Et pourquoi il y avait des filles? Ils ont fait un travail à la chaîne. Oui, mais il y avait des filles pour qu'on se doute de rien. Ah, ok. Et qu'on se doute de rien, et c'était dans un cadre festif. Et il y avait des bonbons, il y avait à boire, il y avait à manger. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand un enfant, un garçon part, il ne revient pas. Et on se demandait où il allait. Jusqu'à avoir mon tour. Parce que là, c'est plus marrant et c'est plus atroce. Parce que quand il y avait les gens qui cherchaient chaque garçon à la chaîne, on se demandait, il va avoir une récompense, il va avoir quelque chose. Ouais. Et ce témoignage-là, je vais le refaire parce que je l'ai déjà fait chez Ali Babal et c'était vraiment, en même temps, j'en parle et j'en rigole, mais en même temps, c'était atroce. Vu que j'étais grand. Mais t'étais pas anesthésié aussi, non? J'y arrive, t'inquiète pas, j'y arrive. En fait, vu que j'étais grand et j'avais un petit peu de force, il a fallu 4 personnes pour me tenir. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ils m'ont pris, et vu que je pouvais pas marcher, je me laissais pas faire. Ils m'ont pris, ils m'ont porté, ils m'ont ramené dans une chambre malgré moi. Et je me rappelle comme si c'était hier. Ils m'ont ramené dans une chambre où il y avait beaucoup de monde, et il y avait un monsieur, et je vois ses ciseaux de loin. Il avait des ciseaux, et il avait une blouse, elle était même plus blanche. Elle était jaune. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et j'avais peur. Et ils m'ont enlevé mon froc. Et je me débattais. Et ils pouvaient rien faire dans cet état-là. Ils m'ont maintenu par la force. Et ils m'ont
posé sur, je sais pas si c'était un lit marocain, un canapé, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Je voyais une espèce de comment dire, le truc pour stériliser là, qui était en métal, avec un liquide qui était jaune ou marron. Le scalpel, tu veux dire, non? Je sais plus, mais vraiment moi je me concentrais sur ce qu'il allait faire à ce moment-là. Puis en fait le monsieur, il m'a pris, vu qu'il y avait déjà 4 personnes qui me tenaient, le monsieur il m'a pris le bout et il voulait le couper mais ça voulait pas. Et justement Cassis, pardon, insensible, s'abstenir parce que et le pire c'est pas ça, c'est que quand il a voulu se couper, il s'est raté. En fait, Aïe, aïe, aïe. Cassis, elle me fait pitié. Regarde la tête de Cassis. Oui, en fait, il s'est raté, mais ils m'ont pas anesthésié. Rien du tout. Rien, vraiment. Il a coupé, il s'est raté, il a recoupé, et moi, jurlé. Et ce qu'il a fait là, c'est que, une fois qu'il a terminé, il n'a pas recousu rien du tout. Ce qui fait que moi, je commençais une fois qu'il c'est jamais recousu. C'est jamais recousu. Bah, je ne sais pas si ils mettent des bandeaux, je crois, là, pour attacher tout ça. Ouais, j'y arrive. C'est pas le pire. Parce que le fait que quand il a voulu il a voulu finir, bah en fait ils m'ont lâché les mains. Bah en fait j'ai commencé à taper tout le monde. Je commençais à taper tout le monde, ceux qui me tenaient. Et là ça s'est terminé. Je commençais même pas à marcher, je criais, je pleurais et il y avait même pas mes parents avec moi parce que c'était ma mère qui m'avait laissé à une dame que je connaissais même pas. J'ai fini et ça s'est pas arrêté là parce que le fait que je partais, que tout a été fini, on partait pour la fête parce que ils font une fête, etc. Il y a des familles, des dames, des hommes qui donnent de l'argent. Eh ben ma mère m'a dépouillé. Tout l'argent qu'on m'a donné, on m'a dépouillé. Mais ça s'arrêtait pas là parce que c'était l'été. En fait, l'été, mes parents, ils avaient toujours l'idée de partir en vacances. Partir en vacances où? À la mer. À la mer, dans un village où on dormait dans des tentes. On dormait dans des tentes et le pire, c'est que si tu te baignais, ça cicatrisait pas parce qu'il y avait du sel. Et à chaque fois, je partais au médecin du village pour qu'il puisse me remettre les pansements. Parce que ça s'est infecté. Et tu connais Amir, la petite bombe blanche qu'on mettait dessus que elle te faisait autant mal que la circoncision, tu vois. Et je me rappelle, il essayait de désinfecter en fait. C'est ça. Et je remettais le bandage au moins 3-4 fois et ça voulait pas partir. Et sur ça, tu partais à chaque fois, et tu disais, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Tu te posais toujours cette question-là, est-ce que c'est normal ce qu'on m'a fait? Sans parler vraiment, parce que vu que c'était une sunna, je me posais la question, est-ce qu'ils faisaient ça aux filles aussi? Heureusement, au Maroc, je connaissais pas de filles qui faisaient ça, mais en Afrique, il y a des filles qui se font couper par exemple une partie du clitoris, à qui on coupait des parties des lèvres, etc. Mais tout ça à cause d'une putain de sunna, à cause de ça. C'est même recousu. En fait, il y a une partie qui est coupée, une partie qui est recousue. C'est toute une catastrophe. Et Agnoslim, vous êtes encore musulman ou non? Ah, moi, je suis comme Abou Lahab, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu peux considérer ce que tu veux. Abou Lahab. Oui, mais du coup, t'es quoi? T'es musulman? T'es encore musulman? Comme tu veux. Ou tu te cherches aussi? Moi, je crois en Zutu al-Luk. Tu connais Zutu al-Luk? Non. Il a abandonné les doudous. Les doudous, tu vois. Parmi vous trois, il y a qui croit en Dieu maintenant, là? Dieu. Aucun. Et du coup, moi, ici, il n'y a que des mécréants, que des bûches pour Jahannam.
si je croyais en un Dieu, en fait, je lui demande, je l'invoque pour, mais je l'invoque en fait pour me rendre mon bout, parce que je me rappelais encore de mon sgeg avec le bout et c'était beaucoup plus simple. Ouais, du coup. Ouais, non, mais ton histoire, il est horrible. Franchement, c'est horrible. Mais il y en a plein. Va sur le site Droit au corps. Il y a plein de témoignages. Ouais, c'est horrible. C'est des catastrophes. Et tu verras, tu comprendras le bénéfice-risque. C'est à une époque, on pourrait le comprendre. Il y a des siècles en arrière, on peut lui trouver une justification. Quand il n'y avait pas d'eau, quand il n'y avait pas accès à la médecine, on peut. Oui, Abraham, il l'a fait avec ses dents. Ouais, bonhomme. Mais aujourd'hui, on a du savant, frérot. C'est ridicule. Voilà. Et juste pour information, il faut savoir que sous l'Antiquité grecque, ils avaient déjà statué que le retrait du prépuce diminuait les sensations. Alors, après, la différence, c'est qu'en Grèce, ils faisaient beaucoup la promotion de la sexualité, etc., du virilisme, de la virilité et l'importance du prépuce. Mais ils ont quand même commencé à parler de cette désensibilisation quand on retirait le prépuce et on l'a retrouvé officiellement dans les textes scientifiques. Je crois que c'est au XIIe siècle officiel. Sinon, il y avait aussi en 484, premier siècle après Jésus-Christ. C'était donc gréco-romaine. Mais sinon, effectivement, au Moyen-Âge, donc XIIe siècle, c'est bien ça. Il y avait Maïmonide qui affirmait, donc dans son guide des égarés, cette opération affaiblit la puissance sexuelle. Il est clair que la circoncision affaiblit la faculté sexuelle et affaiblit les organes de la génération. C'est pas totalement vrai. Oui, et puis c'est pas totalement vrai ce qu'il dit, mais ils ont compris qu'il y avait un problème. Ils savaient juste pas d'où ça venait réellement. Ils pensaient que c'était un problème de fécondité ou de performance sexuelle. Mais au final, aujourd'hui, on découvre que non, en fait, c'est juste que comme c'est moins sensible, forcément, il y a moins de réactions, en fait. Faut plus de temps. Donc, c'est là où ils n'avaient pas fait le bon rapprochement à l'époque. Ils pensaient que ça voulait dire, on est moins efficace sexuellement. Non, c'est pas que vous êtes moins efficace, c'est que ça met plus de temps parce que c'est plus sensible. Ouais. Donc, il y avait déjà ces notions. Et par exemple, quand tu es jeune, tout à l'heure, tu as dit, précoce. Effectivement, ça peut aider à ne pas être, un précoce, et plus facilement avoir du contrôle. Mais avec l'âge, ça peut se transformer en quelque chose de négatif. C'est-à-dire, puisque tu manques de sensations, tu peux avoir plus facilement des problèmes d'érection dû au manque de sensibilité. Tu vois? Et ça, comme je t'ai dit, tu peux aller voir, il y a des témoignages sur le site Droit au corps où des gens, justement avec l'âge, ils ont perdu la sensation et ils ont du coup des problèmes d'érection. Donc ça peut être un bénéfice quand tu es jeune, mais sur le temps, c'est pas bénéfique. Mais moi j'ai un peu peur aussi que mon fils m'engueule si je fais pas l'étape pendant qu'il est petit. Il va se dire pourquoi tu l'as pas fait. Si demain il se rend compte qu'effectivement c'était mieux. Tu vois, il y a aussi. Moi, j'ai l'explication. Moi, l'explication pour mes enfants, si par exemple j'ai un garçon et je vais pas faire la circoncision. Et à 18 ans, il est, on va dire, pas très intelligent. Il n'a rien compris de la méthode scientifique, l'esprit critique. Et finalement, il préfère se convertir à une des religions qui poussent à ça, le judaïsme ou l'islam. Je vais pas le renier. Mais il a le droit de faire ses choix, d'être convaincu, de prendre lui une religion. Mais il le fait en étant conscient, en étant adulte et réfléchi. Et il a été lui convaincu. C'est pas mes convictions à moi qui m'ont poussé à faire un choix pour lui. Donc je vais lui expliquer comme ça. Et après, s'il est pas content, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas rendu coupable d'une mutilation sans consentement. Tu vois? Dans les commentaires. Et je pense que toi et moi, on serait d'accord si je te dis, il y a une tribu qui, dans leur idéologie, leur croyance, ils coupent un bout de l'oreille, d'accord, et ils mettent des cicatrices
Tu vois, juste là, et ça, tu dois le connaître. Ouais, les en balafres, Afrique, là, en Afrique. voilà. Les balafres là, à des enfants. Et je pense Parce que leur la dieu, plupart des plaintes, Goubou en plus. Goubou, ou Ouais. leur dieu, je sais pas, quel dieu, il leur a dit, il faut faire ça. Tu vas dire, c'est ridicule. C'est débile. Tu vas être contre. Mais puisque toi, tu as été conditionné à accepter la circoncision avec tout le blabla, les slogans qu'il y a autour pour le justifier, bah, tu trouves ça normal. Eh mais tu penses que, après, je sais pas, il faudra que je m'intéresse un peu au sujet, tu penses que le fait qu'on soit circoncis peut nous rendre tellement pas précoces, c'est-à-dire que, ça dit, un acte sexuel, ça peut prendre plus d'1 heure. C'est la conséquence ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, il y a plein de méfaits. Et au-delà de méfaits, avant de penser à est-ce qu'il y a un truc, bah déjà, en fait, on fait pas une opération chirurgicale s'il n'y a pas une bonne raison. Dans le cas d'un paraphimosis, pas juste un phimosis, parce qu'il y a plein de médecins, plein d'études qui te disent il y a d'autres moyens que la circoncision et on peut arriver à des résultats parfaits. Il y a des cas où les médecins te disent là, c'est justifié. Là, il y a un trop gros risque pour l'enfant, pour le sexe et tout. Là, il faut trouver une solution. Il faut soit agrandir l'orifice ou faire une circoncision partielle ou là, oui. Mais quand il n'y a pas de justification, à aucun moment quelqu'un va intervenir sur ton corps. Ça n'arrive pas du tout. Sauf pour ça. Sauf pour ces conneries-là. C'est quoi la loi qui l'interdit? Parce que vous l'avez dit, c'est vraiment, il y a une loi qui l'interdit, ça, en France? En France, oui, en France, c'est interdit. C'est juste toléré parce qu'il y a des croyants et personne ne porte plainte. Les enfants ne portent jamais plainte. Mais il y a déjà des cas où des gens qui, en grandissant, ils ont porté plainte. Et après, je sais pas s'il a encore un compte TikTok, mais il y avait un qui avait un compte qui s'appelait Le Circoncis. Et ça veut dire que si l'enfant porte plainte, tu peux avoir des problèmes pour ça? Comment? Si l'enfant porte plainte, tu peux avoir des problèmes pour ça? Ah, bien sûr, oui. Et si l'enfant porte plainte et que le médecin t'a dit de le faire, tu peux pas avoir des problèmes, hein, d'accord? Ah non, bah, là, si le médecin dit c'est lui qui prescrit ça, parce qu'il y a une bonne raison, il y a un justificatif médical, là, non, là, l'enfant, il n'a rien à dire. C'est une bonne décision pour la santé de l'enfant. Comme par exemple quand il a une appendicite, tu vois. Là, c'est pour le bien de l'enfant. Ou je ne sais pas, il a un problème au cœur. C'est pour le bien de l'enfant qu'on va l'opérer. Il a un problème de surdité. On va l'opérer. C'est pour le bien de l'enfant. Mais la circoncision, quand il n'y a pas un justificatif, une bonne raison, voilà, d'infection ou des choses comme ça, il n'y a aucune bonne raison de le faire. C'est interdit. D'accord. Au-delà de ça, je voulais vous poser des questions pour savoir. J'ai entendu parler de des hadiths là qui. D'ailleurs, tu pourrais dire ça. Ton enfant qui vient te dire pourquoi tu l'as pas fait, tu lui dis bah tu veux quoi? En France, on respecte le corps des enfants et si je l'avais fait sans ton consentement, bah t'aurais pu porter plainte aujourd'hui contre moi. Ouais. Tu vois? Et c'est irréversible. Donc aujourd'hui, t'as 18 ans, tu veux le faire? Prends rendez-vous. Okay. La réponse est simple, hein. Non, mais je comprends. Après, moi, je sais pas. Et j'avais une question aussi pour toi, enfin, pour vous, pour le coup. J'ai entendu parler des hadiths là, qui me paraissent bizarres, donc je voudrais savoir si c'est des hadiths authentiques ou si c'est des faux hadiths. L'authentificatrice, c'est Cassius. Cassius, il y a Bukhari, Muslim, mais Cassius. Cassius, du coup, alors, je voudrais savoir, il y a un hadith, j'ai entendu parler de ce hadith là, il dit, où la pierre dit, oh, musulman, il y a un juif qui est caché derrière ici, tue-le. C'est vrai ou pas cette histoire-là? C'est vrai. Il y a plusieurs hadiths, oui, des hadiths sahih. En fait, il raconte qu'il n'y aura pas de fin des temps, donc de l'heure de la dernière heure, tant que les musulmans et les juifs ne se seront pas combattus et qu'un rocher, jusqu'à ce que même un rocher vienne à dire aux musulmans, un juif se trouve derrière moi, tue-le. Ah bon? Ouais. Tu peux avoir la référence, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs. Les histoires avec des rochers qui parlent ou qui font des trucs comme ça, il y en a plein. Il y a la bûche
qui va pleurer parce que le prophète voilà, fait son prêche. T'as la pierre, le rocher qui court avec les fringues de Moïse et il le course. Oh, c'est une course-poursuite de malade. C'est un film américain, il y avait 2 flics, 2 bagnoles, il y avait les Blues Brothers et il y avait le rocher qui se barrait. Et Moïse à poil derrière lui. Voilà, c'est ça le film. Alors, c'est Sahih Bukhari 3593, 3593. Sinon, tu as le 2925, donc 2925, ou le 2926. Chez Bukhari. Ensuite, tu retrouves aussi chez Muslim. Sahih Muslim 2921, donc 2921. Et 2922. Et Bukhari combien? 3593, 3593, 3593 et le 2925, 2925, 2926, 2925, 2926. Il y en a plein. Les pierres vont dire aux musulmans de tuer les juifs. Mais pourquoi les pierres veulent qu'on tue les juifs? Les juifs nous ont fait quoi? Ils ont fait quoi là? Demande à Mohammed. Je pense qu'il y a un règlement de compte. Je crois qu'il leur a prêté une brouette, ils lui ont pas rendu. Bah, moi. Mais frérot, c'est des tribus de l'époque. C'est des conflits de ce type-là. Attention, Amir, moi c'est encore musulman. Hein. Mais Abu Lahab. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le verset sur sa femme? Ouais, c'est vrai. Et sa femme, Hammalatul Hatab, la porteuse de bois et oui. tout ça. Ouais, c'est des insultes entre gens de tribus de leur époque. Qu'est-ce que tu veux? Et là, dit que tu parles de, ouais, la pierre, elle a pris les calbutes de quelqu'un là. C'était quoi, celui-là? C'est celui de Moïse. Ok, c'est hadith de Moïse qui se barre avec le authentique là aussi? Oui, ça. Et c'est combien? Et c'est quoi la ref? Je peux te... Attends. Mais Cassius est en train de chercher, je pense. On t'entend pas, Amir? Oui, c'est normal parce que mon moteur de recherche. Mais pourquoi en fait, moi je comprends pas en fait, pourquoi là, les musulmans en fait dans le Coran, donc c'est Sahih Bukhari 346. Voilà. Voilà, tu peux noter. Et d'ailleurs dedans, il y a Moïse prit son bâton. 3404 aussi, je crois, non? Peut-être. Moi j'ai trouvé le 346. Peut-être que c'est ta référence qui est la bonne, je sais pas. Faut vérifier. Ouais. Comme ça. Mais non, mais il y en a plusieurs. Mais moi, il me semblait que c'était un. Attends. 3404. Sur quel site on peut trouver les hadiths et les tafsirs? Vous avez des sites? Godly Verses. Oui, 3404. C'est celui qui me restait en tête. 3404. Ouais, aussi. Ouais. Ok. Et moi, j'ai dit 394. Non, 346. 46. C'est en anglais? Les sites. Attends, je regarde. En arabe, en anglais, en français, il y a tout. God quoi? Godly. Ouais, Godly Verses. Verses. Ouais. Ouais, prends ce qu'a dit Cassius, c'est la bonne référence. Moi, la mienne n'est pas bonne. Épelle-moi le site, s'il te plaît. GOD, comme God. Et verse. Voilà, c'est marqué Priscilla. Je l'ai écrit sur le commentaire. Ouais, voilà, c'est marqué dans le chat. Attendez, Godly Verse. Voilà, .org. Voilà, et t'as toutes les sources. Bah, en tout cas, voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, monsieur, dame. Et merci Agnoslisme. J'ai du mal à dire ça. Pas de souci, Agnoslisme. Ouais. Merci Amir, merci Cassius Lady. Et merci pour ce que vous faites. Après, encore une fois, moi, j'aurais pas voulu vous connaître, mais voilà, maintenant, je vous connais. Merci pour ce que vous faites. Et, franchement, je pense que vous avez du courage.
Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo aussi de Cassius là où vous étiez dehors, tout ça. Est-ce que tu reviendras quand tu penseras que cette phrase-là dans ta tête, heureusement que je les ai connues? J'aimerais bien que tu reviennes le jour où tu penseras ça. Là, j'ai fait beaucoup d'efforts déjà pour monter, donc c'est déjà pas mal. Et non, mais parce que en fait, moi, je suis musulman, mais je vous soutiens. Enfin, en tout cas, je suis de votre côté, quoi. Je pense que oui, c'est important qu'on puisse au moins savoir la vérité, parce que c'est des connaissances dont on n'avait pas accès. Et grâce à vos lives, donc j'ai appris à connaître. Donc voilà, j'en suis pas à me dire que je vais quitter l'islam, mais au moins voilà, je sais que je ne suis plus manipulable. Voilà, je saurais réfléchir. Eh ben, c'est parfait. Que demande le peuple? Donc ça c'est très bien. Et sachez que voilà, moi en tout cas, je vous soutiens, et sans oublier aussi comment on appelle ça, Zach le Fou. Et d'ailleurs, j'ai vu un live de Zach le Fou, il se disait qu'il était seul, qu'il se sent seul et tout ça. Je pense qu'il t'écoute. En tout cas, il est passé tout à l'heure. D'accord. Et s'il m'écoute, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Voilà. Moi, je suis musulman, mais je suis de cœur avec lui. Il n'est pas seul. Voilà. Je dis pas que je vais tout partager avec lui, mais moi, je pense que j'ai beaucoup appris grâce à Zach le Fou. Voilà, je suis ses lives. Et d'ailleurs, même au-delà même de l'islam, même votre manière de débattre, de faire analyser tout ça, on apprend, on prend des skills avec vous. Et ça, c'est important, tu vois. Donc, voilà, j'aime bien aussi quand vous vous énervez, ça met un peu d'action. Faites-le un peu plus souvent. Parce que ne nous chauffe pas. Mais en tout cas, avec toi, ça risque pas d'arriver. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, tu vois, et ils font le camp, ils viennent avec beaucoup de condescendance, et tu vois. Et voilà, ces gens-là, je pense que ils énervent tout le monde. Il n'y a pas que vous, hein, ils énervent tout le monde. Donc, en tout cas, moi, je vous soutiens. Et vous avez fait une marche là, je sais pas, c'était où, hein, c'était à Paris, je pense. Il y avait toi, Amir, et puis une autre fille aussi, je crois, non? Cassius. Ouais, Cassius, oui, il y avait Cassius et tout ça. C'est Cassius derrière le projet. Il y avait Adela, Riham. Voilà, okay. Il y avait derrière le projet, il y a le Fou, Cassius, moi, puis après, c'est devenu contagieux, et d'autres gens ont trouvé que c'était bien. En fait, et tout est parti d'une idée de Jack le Fou qui nous a dit vas-y chiche. On a dit vas-y, il nous reste combien de temps? 3 semaines. Vas-y chiche, en 3 semaines on le fait. Ok. Mais c'est courageux, hein. Parce que, vous voyez, moi je pense vraiment, vous faites un travail plus efficace que les politiques. Clairement. C'est tellement facile. Non mais, de faire mieux que Mélenchon. Pardon. On n'a dit pas les noms. Non mais, là, moi je vous entends, là en fait, quand on critique ma religion, quand on dit mettez pas les comment on appelle ça, les burkas et tout ça, des trucs comme ça, mais j'ai envie de dire va te faire enculer, tu vois. Excuse-moi, dis-moi, j'ai pas le droit, je pense. Mais t'as capté un peu l'idée ou pas? T'inquiète, ça venait du cœur. Voilà. Mais. Ça dépend. Si t'es en France, des fois, des gros mots, ça passe pas. À Perpignan et à Montpellier, ça passe pas, apparemment. Ça passe pas. Ils ont des tribunaux chelous. Non, mais, tu vois, en fait, ça, j'ai du mal avec. Mais par contre, maintenant, je comprends. Tu vois, en fait, les politiques, ils vont dire, ouais, on va interdire ça, on va interdire ça. Mais quand les gens, ils savent pas pourquoi vous l'interdisez. Vous l'interdisez plutôt. Pourquoi? Donc, les gens, en fait, l'islam, je le dis parce que je suis musulman, moi, je pense que j'aurais pas fait le petit cheminement où j'ai entendu pour la première fois la critique de l'islam à travers l'observateur, là. Et ça, c'est pas normal. Et tu vois, je dois pas entendre, ça dit que je vois quelqu'un de la rue qui critique l'islam, j'aurais pu lui mettre une tarte. Je suis désolé, hein, je suis pas violent. Ouais, je peux comprendre. La tarte, je reparti, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, mais tu vois, le petit moment où je commence à apprendre, je dis, mais attends, c'est quoi ce qu'il raconte lui? Donc, j'étais tout seul. Du coup, j'ai commencé à chercher. Et là, tu vois, j'ai fait mon petit cheminement. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je peux parler tranquillement. J'accepte, en fait. Je te dis la vérité. En tout cas, nous, quand on a fait, Cassius, tu peux le dire, hein, quand on a fait la marche avec le voile, un blasphème, un truc, la pancarte à Aïcha et tout, il y avait des musulmans. Et franchement, il n'y avait pas de gens violents. Peut-être des gens sidérés. Des gens qui étaient, comme toi, qui n'ont jamais entendu la critique ou une position un peu qui peut sembler absurde. Ils n'ont pas réagi. Il y avait les caméras et tout ça, donc franchement, les gens font attention. Ils font attention. Oui. Mais, déjà, n'oublie pas un truc, c'est que dans l'islam, on t'encourage à défendre les prophètes en toutes circonstances. Donc, du coup, tu te rends compte que quelqu'un qui vient les critiquer, si tu le tartes, l'islam, ils sont contents. Tu vois? Tu auras des hasanettes. Tu comprends ce qu'il veut dire ou pas? Donc, ça dit que c'est un cercle un peu. Ça dit que même quand tu commences à réfléchir, on te dit que c'est haram, tu vois.
Donc voilà, donc quelqu'un qui va venir, qui va dire des choses, tu vois, ça, vous avez pris beaucoup de risques, mais je vais dire que moi, aujourd'hui, maintenant, je suis de votre côté. C'est-à-dire que, admettons, voilà, je suis très discret sur les réseaux, hein, mais il vous arrive, je le souhaite pas, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout, hein. Mais il vous arrive quelque chose à malheur, moi je suis musulman, j'afficherai mon soutien vis-à-vis de vous, clairement. Merci. Parce que voilà, j'estime que vous le faites très bien, ce que vous faites très bien, vous dissociez les humains de la religion, et vous faites le travail méthodiquement. De vous obliger, vraiment, vous faites réfléchir les gens, tu vois, quand je prends le lèvres des apôtres, tout ça. Moi, je vous écoute beaucoup, hein, je vous écoute beaucoup parce que j'apprends beaucoup également grâce à vous. Même au-delà même de la religion, tu vois, sur la psychologie humaine et tout ça, tu vois. Et c'est important. C'est le chemin moi, je pense que c'est efficace ce que vous faites parce que dans certains milieux, je pense que l'islam fait du mal, tu vois. Dans certains milieux, l'islam fait du mal, ça rend des gens violents, ça normalise certaines choses. Et un truc tout con, les femmes qui n'ont pas le droit de s'habiller comme ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut associer une femme qui s'habille mal, avec qui s'habille du coup avec des jupes et tout ça. On dit, ouais, ça, il est mal habillé, et ça peut justifier certaines agressions vis-à-vis de sa personne. Et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire que la République se bat, en fait, pour éduquer les gens. L'islam se bat, entre guillemets, pour les déséduquer. Pour les éduquer, c'est vrai, tu vois. Ouais. Éduquer les gens avec les valeurs du 7e siècle, bah oui, c'est une régression de 1400 ans. Non, mais c'est vrai, parce que moi j'ai gagné en Afrique. L'islam, c'est-à-dire qu'on a une approche de l'islam qui est différente. Je pense que dans les quartiers ici, l'islam a un aspect un peu plus radical, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que une femme qui va mal s'habiller ou qui va truquer des trucs, on va l'insulter, tu vois. Donc, c'est un peu, là, je pense que le fait que eux-mêmes, ils apprennent un peu à connaître la religion et à relativiser, c'est important. Et c'est plus efficace que les politiques. Malheureusement, vous invite pas sur le plateau TV, malheureusement. Mais ça devrait, tu vois. Inch'Allah, tu vois que ça va arriver. Ça va arriver. En tout cas, merci beaucoup, merci Saskar, pour tout ça, ouais. C'était très agréable cet échange, et je pense que ça a été, c'était très très intéressant à écouter. Ouais. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Passez mon salam ou comme il dit, Hajout à Zach Le Fou. Nous on dit Azul. Prends soin de toi, Saskar, en tout cas, et n'hésite pas à repasser. Merci. Et pas mal ta musique, hein. Paf, je te mute. Ah, mais c'est l'Épicurieuse, justement. Et l'Épicurieuse, elle a apparemment publié sur sa chaîne une nouvelle. L'Académie des Perroquets sur YouTube. Elle a publié un clip avec une nouvelle musique. Donc moi, je vais aller voir ça après. Mais attends, c'est toi qui as composé la musique? Hein? C'est toi qui l'as composé? Pas du tout. C'est l'Épicurieuse. L'Épicurieuse, c'est qui ça? C'est Natacha. Ah, ok, d'accord. Natacha. Mais c'est ta voix quand même. Non, on dirait, hein, mais non. Ah, c'est pas ta voix? Non. En plus, tu parles de tes récits, tout ça, ouais. C'est elle qui l'a écrite. C'est l'Épicurieuse qui l'a écrite pour moi. Et moi, j'ai fait le clip. Et là, elle en a réécrit une, et du coup, c'est elle qui a fait le clip. Donc, on va aller voir. J'allais oublier. J'écoute vos chants. Amir, toi, quand tu fais ta live, toi, là, je trouve que tu chantes très bien. Et Jacques Le Fou, il a des chansons sur YouTube que moi, j'écoute parfois, hein. Ouais, ça passe bien, hein, je veux dire ça, ça passe bien. Ah ouais, nous on a kiffé 10 jours, 2 semaines. Ouais. Avec voilà, merci. Voilà, et il y en a. Voilà, c'est ça. Je connais pas tout ça. J'apprends. Il y en a une autre aussi qui commence avec un enfant qui récite la sourate. Et lui, il est assis devant la télé. Oui, un écran un peu en mode futuriste. Voilà. Oui. Elle est patate, cette musique. Ouais. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Eh ben, Saskar, merci beaucoup, en tout cas. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Et à bientôt. Inch'Allah. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut, toi aussi. Merci à toi. Je sais pas comment ça marche, hein. T'inquiète, on te fait descendre. Ouais. Et on se reverra. Allah, c'est bien de fait. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.